Bien. Alors, bonjour tout le monde, et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Hémor d'après les enseignements du Rav Akiva Castiel dans son livre Taroch le Fanei Shulchan. Et donc la paracha de Hémor que nous allons lire ce Shabbat, elle commence par les lois relatives aux Kohanim qui doivent garder leur pureté et pour être prêts à servir dans le Beth Amikdash, dans le temple. Alors, toutes sortes de mariages permis aux simples juifs sont interdits au Kohen. Le fait d'aller au cimetière, devenir impur pour un mort, interdit au Kohen. De là, on va passer vers les lois relatives aux fêtes. Et à la fin des lois qui nous parlent des différentes fêtes, on a l'histoire du Mekalel, quelqu'un qui a blasphémé. Et Dieu va dire, ben, il faut le condamner à mort et il faut le lapider. Le blasphème est interdit. Et juste après ce blasphème, après l'épisode du blasphémateur, la Torah continue. Vel bnei Israël tedaber les morts, et tu diras à l'assemblée des enfants d'Israël, Ish ki yikalel Elohav venasachet. Si quelqu'un blasphème, il emportera la responsabilité de sa faute, il sera puni. Venokev shem Hashem mot yumat, celui qui blasphème clairement mot yumat sera mis à mort. Ragom yirgumu bo kol haeda kager kaezrach ben kvoshem yumat, que ce soit un juif ou quelqu'un qui s'est joint à un peuple juif, un converti, ici il blasphème le nom de Dieu, il sera condamné à mort par appellation. Donc c'est donc la conclusion logique de l'histoire du blasphémateur. La Torah nous dit que ce n'est pas un épisode ponctuel, mais c'est une loi générale. Quelqu'un qui blasphème est condamné à mort. Mais la Torah continue. Et elle dit juste après, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, un homme qui assassine, sera condamné à mort. Ou maken nefesh, même qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tue un animal? Maken nefesh behema ishalmena. Nefesh tachat nefesh. Quelqu'un qui tue un animal, il devra payer au propriétaire de cet animal le prix de cet animal. Veish kiten mumba amito, quelqu'un qui fait un dégât qui cause une blessure, une infirmité, une invalidité à un autre, Kacherasa Kenya selon, on lui fera ce qu'il a fait. Une fracture pour une fracture, œil pour œil, dent pour dent, c'est là que vient cette loi du talion, tellement reprochée au judaïsme. C'est très cruel, quoi, œil pour œil, mais c'est pas vrai. Pour les rabbins expliquent dans le Talmud qu'il ne s'agit pas de crever un œil. Si quelqu'un, la Torah veut nous dire qu'il va payer des dommages et intérêts. Pourquoi elle l'a mis sous cette formule œil? Pour dire, ne crois pas que si tu as beaucoup d'argent, tu peux t'amuser à crever l'œil de l'autre et en disant, bah, je paierai après, c'est pas grave. Non. On devrait te crever l'œil aussi. On peut pas parce que c'est pas la même chose. Dit le Talmud, si quelqu'un a deux yeux et l'autre n'a qu'un œil, alors on va lui crever un œil, mais on en fait un aveugle total. Donc c'est pas la même chose. Lui a fait un borgne et de lui on fait un aveugle. Donc c'est pas c'est pas la même punition que ce que lui a fait comme dommage. Donc les dommages sont toujours des dommages qui sont payés en argent, on calcule combien coûte une invalidité. Aujourd'hui, on connaît ça. Il y a des pensions d'invalidité. Combien coûte le fait que quelqu'un ne peut pas voir, plus combien coûtait la douleur et combien coûtait la possibilité de travailler, etc. Et on paye des dédommagements. Mais la Torah l'a mise sous cette forme, œil pour œil, dent pour dent. Et la Torah conclut, Mishpat echad yelachem, ce sera de nouveau la loi pour tout le monde, que quelqu'un qui frappe un homme ou qui frappe un animal devra payer. Bien, ça c'est le texte de la Torah de la paracha. Là-dessus, le Rav Keshtiel nous demande, mais un instant, quel est le rapport? On a commencé avec le blasphème, et on nous ajoute qu'est-ce qui se passe si quelqu'un blesse un autre. On ajoute qu'est-ce qui se passe si quelqu'un blesse un animal. Quel est le rapport avec le blasphème? Et alors, il nous ramène un texte du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y a 150 ans en Allemagne, qui écrit la chose suivante. Oto musag av lechol mishat, la base de tout système juridique qui cherche la justice, c'est la compréhension que l'homme a été créé par Dieu. Si on sort Dieu de l'équation, alors on a ôté la base de toute la justice morale. Oui, parce que la justice, il y en a toujours. Un système judiciaire, il y en a dans chaque société. À Rome, il y avait une loi qui est très dure à lex, sed lex. Elle est très dure parce que la loi, elle veut créer un système social. Elle ne change pas la morale.
Elle ne cherche pas le tzedek, elle cherche le mishpat. La Torah ne cherche pas le mishpat. Ça, c'est Manitou qui dit toujours, la Torah ne cherche pas le mishpat, le juridiction, mais elle cherche le tzedek, la justice morale. Et ça, dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ça suppose qu'il y a derrière une connaissance d'un Dieu qui nous a créés. Parce que des règles de conduite, une juridiction, il y en a aussi même dans la mafia, il y a des règles, quelqu'un qui transgresse les règles, il y a aussi des punitions. Chaque société humaine est obligée d'avoir une juridiction, autrement elle ne peut pas survivre. Mais juridiction ne veut pas dire morale. En hébreu, mishpat, c'est la loi morale. Et ça vient du fait qu'on reconnaît Dieu. Donc, si on blasphème le nom de Dieu, si on ne reconnaît pas Dieu, alors on ne reconnaît plus la morale. Et donc, on peut aussi attaquer l'homme. C'est pour ça que ces lois de la Torah qui nous enjoignent le respect de la personne humaine, et même le respect de l'animal, et le respect de façon générale de toutes choses dans le monde, ça vient du fait que je comprends que tout a été créé par Dieu. Et donc, quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans l'homme un mot qui n'existe pas en français. En français, on parle de morale naturelle. En hébreu, on parle du moussar klayot, la morale des reins. C'est-à-dire que les reins, qui sont la force de vie de l'homme, c'est quelqu'un qui n'a pas de reins, on voit ce qui se fait. Quand les reins ne fonctionnent pas, c'est la dialyse, mais la dialyse, c'est l'enfer. Et puis, si les reins arrêtent complètement de fonctionner, c'est la mort. Et les Chachamim disent la moussar klayot, c'est cette morale interne de l'homme qui est une morale naturelle, avant que vienne la morale de la Torah. D'abord, sois un homme, après on t'enseignera la Torah. Et cette morale naturelle, elle vient du fait qu'on a été créé par Dieu, et que Dieu, quand il a créé le monde, il l'a fait pour faire le bien dans le monde. Dieu est bon, et donc il nous a mis en nous cette volonté de faire le bien, de s'identifier à lui, ce qu'on appelle Tselem Elohim. Oui, parce que la Torah nous a dit que Dieu a été créé à l'image... Pardon. L'homme a été créé, je commence à moins bas, c'est les de Shalom. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et c'est-à-dire quoi? C'est que l'homme ressemble à Dieu. Dans quoi? Pas dans la figure, Dieu n'a pas de figure, mais dans ses qualités. Par exemple, Dieu fait le bien, alors l'homme a cette volonté naturelle de faire le bien. Mais seulement l'homme qui comprend qu'il y a Dieu qui l'a créé. C'est pour ça que si vous vous rappelez, si vous avez visité Yad Vashem, au début du musée, on voit les nazis qui brûlent les livres à Berlin, les livres juifs. Ce sont les livres écrits par des juifs ou sur des thèmes juifs. Et pourquoi les nazis brûlent ces livres écrits par des juifs? Et ils vont expliquer ça en disant que les juifs ont pollué la société humaine, la morale humaine. Parce que les juifs ont inventé des concepts complètement bizarres et révolutionnaires. Par exemple, il faut aider le pauvre. Pourquoi aider le pauvre? Si je suis riche, j'écrase le pauvre. La morale capitaliste, c'est fais ton business, deviens de plus en plus riche et utilise les esclaves là, qui vont travailler dans des usines sous-payées, sous-nourries, maltraitées, etc. Parce que ce qui est important, c'est toi. Développe tes richesses. Les Juifs ont inventé, la Torah répète plusieurs fois, il faut aider la veuve et l'orphelin. Pourquoi aider la veuve et l'orphelin? Disent les nazis, qui viennent sur un monde moderne, un monde darwiniste. Darwin a expliqué qu'il y a une évolution dans le monde. Et l'évolution des espèces, elle se fait dans le fait que les plus faibles disparaissent et les plus forts, les plus aptes, ils survivent. Et donc le monde devient de meilleur en meilleur puisque c'est toujours les plus forts qui subsistent, les meilleurs gènes, et les plus faibles, ils vont être détruits. Quand une meute de loups attaque un troupeau, ils ne vont pas attaquer le chef du troupeau. Ils vont attaquer la jeune brebis qui est à la traîne, la brebis malade qui est à la traîne, qui n'arrive pas à s'enfuir assez vite. Et donc, c'est ça, ils vont améliorer le troupeau, puisqu'ils vont débarrasser le troupeau des vieux, des malades, des jeunes aussi des fois, parce qu'ils sont aussi plus faibles. Et vont dire les nazis, ça c'est la morale naturelle. La morale naturelle, on la voit dans la jungle, la loi de la jungle, c'est naturel, donc c'est moral, c'est comme ça que le monde se comporte. Le lion, il bouffe la brebis, et le plus fort mange le plus faible. Ça, c'est la morale naturelle. Or, les Juifs sont arrivés avec une morale, il faut défendre le plus faible. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont faibles. Et donc, sans cette morale, eux-mêmes auraient été bouffés et eux seraient détruits. Donc, ils ont inventé une morale de survie qu'il faut aider les plus faibles. Mais c'est entièrement amoral dans une conception nazie, qui est une conception naturelle, darwiniste du monde. Et oui, la Torah amène une conscience morale. La loi de la jungle, c'est dans la jungle, mais toi qui es créé à l'image de Dieu, tu dois être comme Dieu, moral et bon.
Les animaux, non, c'est pas marqué en Torah qu'ils sont à l'image de Dieu. Donc ils peuvent avoir une morale naturelle, se bouffer les uns les autres, la loi de la jungle. Mais toi, être humain qui reconnaît Dieu comme créateur, tu ne peux pas. Et, et le Rav Kashtel nous dit, quand on a conscience qu'on est dans le monde qui a été créé par Dieu, donc on est dans le palais du roi, dans le palais de Dieu, ben, on se comporte en conséquence. Dans le palais du roi, ce que le roi possède, il faut le respecter. On doit le respect au roi, mais aussi à ses serviteurs, et on doit le respect à ses propriétés. Et donc l'homme doit respecter les autres humains, doit respecter les animaux, doit respecter les choses. On raconte une histoire que le Rav Kook se promenait avec un de ses élèves dans la nature et l'élève a arraché une feuille d'une fleur, a cueilli une fleur. Il dit, mais quand tu fais ça, comment tu détruis la nature créée par Dieu? Bien sûr, on a le droit de cueillir des fleurs si on veut faire un bouquet, si on en a un besoin utilitaire pour l'homme, la nature est au service de l'homme. Mais tu n'as pas le droit juste par plaisir de détruire. Ça, c'est interdit. Il faut respecter le monde qui est créé par Dieu. Mais une fois que Dieu n'est plus dans le monde, Chas de Shalom, alors la morale n'existe plus. Et c'est pour ça, dit le Rav Kashtiel, que la Torah nous enseigne c'est le respect de la personne humaine, de ne pas tuer un autre être humain, de ne pas tuer une bête ou ne pas faire d'invalidité, juste après le blasphème. La Torah a déjà dit dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Ça, c'est interdit. Mais là, on a la base morale. Pourquoi on ne peut pas? Parce que, étant donné que tu respectes Dieu qui a créé le monde, alors tu es obligé de respecter les créatures qu'il a créées dans le monde. Et ça donne la connexion qu'il y a dans cette paracha, et qui est donc bien à sa place dans le livre de Vaïkra, qui est le livre de la Kedusha, qui nous enseigne comment avoir une vie de sainteté en accord avec ce que Dieu attend de nous. Si on comprend que c'est Dieu qui a créé le monde, alors on respecte ses créatures, on aime ses créatures et on ne leur fait pas de mal. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.